Donc bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir toutes les fonctionnalités de Visual Studio Code et les différentes extensions que nous allons installer. Donc je rappelle à tout le monde ici que, encore une fois, les vidéos possèdent un guide écrit si vous désirez lire le guide au lieu de voir la vidéo. Bien entendu, il y a beaucoup plus de choses sur la vidéo que sur le guide écrit, évidemment, puisque il y a plein de choses que je veux montrer et j'ai pas envie de faire un milliard de captures d'écran, donc bien sûr, c'est beaucoup mieux de regarder la vidéo et de lire le guide en fait par la suite pour revoir les informations qui sont importantes. Bien entendu, les différentes commandes seront disponibles dans le guide écrit, donc vous pourrez ici faire du simple copier-coller si vous le désirez. Donc par exemple ici, je vais vous montrer mon VS Code à quoi il ressemble. Donc voici mon VS Code par défaut, et voici donc le VS Code sur lequel vous devriez arriver. Donc ça c'est votre VS Code. Normalement quand vous arrivez la première fois dessus, vous avez l'écran de bienvenue et vous avez le thème par défaut, donc il y a une espèce de grille un peu bizarre. Voilà. Donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur notre page et on va regarder les différentes extensions qu'on va installer. Donc voici toutes les extensions qu'on va installer. Donc JavaScript, ES6, Code Snippets, Color Highlight, ESLint, Markdown, etc., etc. Donc tout ça, on va l'installer donc maintenant. Enfin vous allez l'installer si vous le désirez. Donc encore une fois, vous pouvez accéder au raccourci avec CTRL, SHIFT et X. Donc vous faites CTRL, SHIFT et X. Voilà, vous avez les différentes extensions qui sont ici. Donc là, ce sont toutes les extensions que moi j'ai installées. Donc bien sûr, vous avez plein de choses qui ne sont aucun rapport avec vous. Moi j'ai Ruby, Python, etc. Ça, vous vous en foutez, vous. Vous, ce qui vous intéresse, c'est JavaScript ES6 Code Snippets, donc il est ici pour moi. Donc vous marquez ici dans la recherche JavaScript, vous avez ici JavaScript ES6 Snippets, vous pouvez mettre ça en plus grand si vous voulez pour installer, ça sera mieux. Donc vous appuyez sur Install ici, et ensuite vous cherchez l'extension d'après, donc vous allez chercher, vous cherchez IU. Donc là vous aurez IU, donc le thème ici. Ensuite vous avez Color Highlight. Voilà, etc. Donc vous pouvez lire à quoi servent les différentes extensions si vous le désirez. Il faut savoir que de toute façon, on les verra au fur et à mesure qu'on les utilisera. Je vous dirai le nom de l'extension. Ou au pire, vous pouvez aller voir dans le guide écrit, ça sera aussi disponible. Voilà. Donc installez toutes ces extensions ici. La seule extension que je vais vous montrer comment elle fonctionne, c'est ESLint. Donc ici, vous allez installer ESLint dans un premier temps, donc ici. Donc c'est en fait un code formateur qui va en fait vérifier notre code pour voir s'il fonctionne correctement ou s'il n'y a pas d'erreur de syntaxe, de grammaire, etc. Enfin voilà, il va nous corriger en gros, c'est son but. Donc maintenant ce que je vais faire, donc je vais dire, enfin on va se dire que vous avez ESLint installé et que vous avez rechargé votre éditeur, donc il y aura marqué reload ici, ou alors recharger, ça dépend si vous l'avez en français ou pas. Et ensuite vous allez devoir aller dans la console. Donc on peut fermer ici en appuyant sur ce bouton là. Voilà, donc ça va fermer en fait le menu à gauche, et vous allez faire CTRL-J. Donc ici vous allez avoir en fait un texte dans Output, peu importe, ici, donc il va dire de taper une commande en fait pour installer ESLint. Donc je me rappelle plus exactement de la commande, mais il me semble que c'est npm-i -g ESLint, quelque chose comme ça. Donc vous aurez la commande ici dans Output. Au pire on peut aller voir directement sur le repo, donc ça doit être marqué à mon avis. Voilà, donc vous avez ici npm install-g ESLint, pardon. Donc ici vous allez sur votre terminal, donc l'onglet terminal qui est ici, et vous allez taper npm-i ESLint-g. Donc ça en fait ça va installer ESLint, et ensuite il pourra être utilisé directement dans votre projet. Voilà. Et ensuite tout ce que vous avez à faire, c'est aller dans votre projet. Donc le projet où en fait où vous allez utiliser votre bot, donc à savoir qu'on l'a pas encore créé. Donc c'est pour ça que c'est ce qu'on va faire maintenant justement. Donc on a juste présenté VS Code, et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapidement créer le projet. Donc moi je suis maintenant dans mon projet ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais fermer mon VS Code et je vais ouvrir mon projet en grand ici. Donc je vais cliquer droit dans mon projet, je vais Open with Code, et ici j'aurai donc accès directement à mon Visual Studio Code. Donc maintenant, nous avons tout ce qui est ESLint, etc. Et normalement, vous avez installé toutes les autres extensions. Donc une fois que tout est installé, vous allez pouvoir créer votre premier fichier qui sera en fait un fichier de configuration pour ESLint. Voilà. Donc j'ai préparé un GIST pour vous parce que la configuration est quand même assez longue et c'est plus ou moins celle qu'on va utiliser et celle que vous devez utiliser aussi éventuellement. Donc ça va checker tout ce qui est espace, indentation, etc. et ça va vous renvoyer en fait les erreurs que vous faites et comment les corriger.
Donc ici, vous allez prendre le GIST, qui sera disponible dans la description. Donc vous allez marquer ici .eslint.rc.json, donc ça c'est le nom de notre fichier. Donc .eslint.rc.json, voilà, et vous allez coller votre code à l'intérieur. Et maintenant, à chaque fois que vous allez relancer votre projet, le fichier a la configuration de Eslint, donc il va vérifier votre code par rapport à ce fichier en fait. Voilà. Maintenant ça c'est bon. Maintenant la dernière chose qui reste à configurer c'est le thème. Donc ici vous allez dans File, vous allez dans Préférences, Color Theme, et ici vous allez prendre le thème IU Dark, et ensuite vous allez dans Préférences, File Icon Theme, et vous allez prendre IU, pareil, afin d'avoir la même chose que moi. Et finalement on va mettre cette barre ici à gauche, à droite, ça sera beaucoup plus simple. Donc on va d'abord la réduire, et on va ensuite aller dans View, Appearance, et on va mettre ici Move Sidebar to the right, et maintenant la sidebar est à droite, et c'est beaucoup plus simple de se concentrer. Donc maintenant, on n'a plus ou moins plus rien à faire, on va simplement voir différentes fonctionnalités de notre VS Code. Donc on va créer un fichier qui va s'appeler index.js, donc on va le changer par la suite, ça n'a aucune importance. Donc ici maintenant, vous pouvez fermer votre barre ici à droite en faisant CTRL B, c'est le raccourci en fait, pour fermer et ouvrir la barre d'état à droite. Et on va zoomer un petit peu en faisant CTRL+. Et maintenant on va taper du code. Donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre log afin de afficher un console log. Dans ce console log, on va mettre test, tout simplement, parce qu'on s'en moque un petit peu. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est tout ce qui est IntelliSense, syntax highlighting, c'est la surbrillance en gros du code, du texte, etc. Et on va voir tout ce qui est débogage. Donc d'abord on va regarder tout ce qui est IntelliSense. Donc vous voyez quand on tape du code ici, vous avez différentes choses qui s'affichent. Donc vous avez ici par exemple le console, vous avez confirme, const, etc. Donc ça ce sont des choses que vous allez apprendre à utiliser au fur et à mesure. Donc vous devez bien sûr avoir des connaissances en JavaScript pour ce petit cours. Je l'ai pas dit, mais les prérequis sont nécessaires en JavaScript, donc au moins les bases, donc tout ce qui est variable, tout ce qui est conditions, arrêt, etc. Tout ça c'est nécessaire afin de mieux comprendre le code qu'on va taper en fait. Voilà. Donc, si vous avez regardé la première série, de toute façon, vous ne devriez pas avoir de problème avec le code qu'on va taper ici. Donc ici vous pouvez voir qu'on a donc un raccourci, donc ça c'est en fait grâce à l'extension code snippet JavaScript qu'on a installé plus tôt. Ça va directement nous renvoyer donc un constructeur. Mais ça on n'en a pas besoin en fait. Donc nous ce qu'on va taper c'est log, et encore une fois log ici c'est un raccourci pour console log. Donc si on tape ça à la main, ça fait console, là on peut rajouter, point, ici nous donne plusieurs méthodes qu'on peut utiliser, donc plusieurs fonctions. Vous pouvez voir qu'on a le log ici, et ensuite vu que c'est une fonction, on doit ajouter des parenthèses, et à l'intérieur il va nous dire en fait ce qu'on doit ajouter. Donc là il nous dit d'ajouter un message en fait, et un message c'est une chaîne de caractères, donc on va mettre un message à l'intérieur, et ensuite on va mettre test, et bien sûr, ES6 nous rappelle ici qu'il faut mettre un semi-colonne qui est en fait un point-virgule. Voilà. Donc ça marche tout simplement, c'est très simple à faire, et bon, ça va nous indiquer en fait les différentes erreurs au fur et à mesure. Donc ça, c'est l'intelligence, ça va en fait compléter notre code au fur et à mesure, en fonction du langage, et en fonction de ce qu'on tape. Ensuite, vous avez le syntax highlighting, donc la surbrillance en fait de votre code. Donc vous pouvez voir que par exemple ici, console est en bleu, log est en rouge, et test est en vert. Donc en fait, ça nous dit ici que tout ce qui est fonction, ça va être en fait en rouge pour la suite, donc ça sera plus simple à identifier, donc en rouge, fonction. La console, donc console c'est une sorte de variable en fait, mais ça l'est pas vraiment, on verra plus tard ce que c'est évidemment, mais enfin, c'est plus un objet, enfin voilà, pour l'instant ça n'a aucune importance. Il faut juste savoir qu'en fait, identifier votre thème, c'est pour ça qu'il faut s'habituer à utiliser un seul thème et pas en faire plusieurs, parce que vous allez en fait vous habituer à repérer en fait les fonctions, ou alors par exemple ici les chaînes de caractères qui sont en verte, grâce à votre thème. Voilà, donc utilisez un seul thème et habituez-vous à l'utiliser le plus souvent possible et à identifier les différents objets qui sont utilisés. Voilà. Maintenant, on va regarder tout ce qui est formatage. Alors vous pouvez voir ici que lorsque je relève mon point virgule et que je sauvegarde, en fait mon point virgule est ajouté automatiquement. Et bien ça en fait, c'est grâce à l'extension qui s'appelle, alors je vais regarder ici, donc c'est
il me semble que c'est prettier, donc c'est un code formateur en fait qui est ici. Donc en fait il y a plusieurs choses à faire pour pouvoir le faire fonctionner. C'est donc vous pouvez le faire automatiquement ou alors vous pouvez faire commande Shift P, enfin CTRL Shift P, donc CTRL Shift P pour activer la palette de commandes ici. Donc vous marquez Format Document. D'ailleurs ça marche pas, intéressant. J'ai commande palette. Ok, bah ça marche pas, donc apparemment la documentation est un peu en panne, donc moi je l'utilise pas de toute façon, mais vous pouvez faire sélectionner votre code et faire clic droit, format document, et ça va automatiquement mettre à jour votre code, donc ça va ajouter les points virgules, etc. Et si vous désirez le faire automatiquement à chaque sauvegarde, comme je viens de le faire actuellement, vous faites CTRL SHIFT TP et vous mettez Open Settings, et vous prenez Open Settings JSON ici, et en fait, à droite ici, donc ça ce sont mes configurations, donc vous allez simplement devoir ajouter ici, donc c'est un peu plus bas, alors c'est editor, donc c'est editor.formatOnSave, donc c'est cette ligne ici, donc vous n'aurez pas beaucoup de lignes évidemment, vous en aurez beaucoup moins que moi, mais vous pouvez copier si vous voulez, vous pouvez faire une pause à chaque fois et copier si vous voulez, ça n'a aucune importance, mais si vous désirez que ça sauvegarde comme ça correctement, vous pouvez mettre cette ligne ici. Vous allez mettre aussi ces 3 lignes ici. Donc Prettier Single Quotes, ESLint Intégration et Prettier Tab Width. Comme ça, à chaque fois que vous allez sauvegarder, en fait, ça va simplement formater votre document et ça va mettre tout correctement. Et vous allez voir que c'est magique par la suite. Vous pouvez tout taper sur une seule ligne correctement et ensuite ça va simplement tout indenter correctement. Vous allez voir que pour l'instant ici on n'a qu'une seule ligne, mais quand on en aura plusieurs, ça sera vraiment très sympathique. Ok, donc il y a beaucoup de choses aussi que je vais utiliser, c'est le mode Zen. Donc le mode Zen, c'est en fait un mode où il n'y aura pas de choses inutiles, donc je vais faire CTRL K et Z. Voilà, ici, donc vous avez simplement votre fichier. Donc pour faire ça, vous faites CTRL K plus Z, ou alors vous allez dans View, Appearance, et vous allez dans Toggle Zen Mode ici. Voilà, c'est à vous de voir. Vous n'êtes pas obligé de le mettre ce mode évidemment, parce qu'en fait, quand vous mettez ici, vous n'avez plus accès à rien du tout, donc vous devez en fait utiliser les raccourcis de VS Code pour accéder aux différents fichiers. Par exemple, on doit faire CTRL P pour rechercher un fichier, donc ça par exemple on le fera beaucoup par la suite, mais je vous le rappellerai à chaque fois, ou alors vous devez faire CTRL J pour afficher votre terminal. Bien sûr, vous devez être à l'aise avec les différents raccourcis de VS Code, et d'ailleurs je vous conseille de le faire, ça sera beaucoup plus simple par la suite. Et pour terminer, on va accéder au débogage, donc qui est un truc très très puissant. Donc en fait, pour déboguer, vous allez devoir mettre un point de cassage en fait, donc c'est un point rouge ici. Donc ça va simplement permettre d'arrêter votre code à chaque point, et quand vous allez lancer votre débogage en fait, ça va s'arrêter à la première ligne, et ensuite vous pourrez simplement passer à la suivante. Donc ici step over, ça va passer en fait à la deuxième ligne, puis à la troisième ligne, etc. Et vous pouvez voir dans la console au fur et à mesure que ça va afficher en fait nos différents consoles log qui sont test et test. Et ici vous avez plein d'informations en fait sur tout ce qui est ici l'objet global, les différents modules, les exports ici. Et vous allez voir que lorsqu'on va utiliser tout ça, et ben ça sera très utile pour déboguer si jamais on en a besoin. Vous pouvez enlever votre point de cassage maintenant, et on va enlever ça. On va recommencer. Et il y a autre chose qui est très intéressant, donc c'est donc je vais simplement mettre un point de cassage ici, hop là, je relance. Et vous allez voir ici en fait que vous avez un bouton qui s'appelle Step Into. Alors Step Into, en fait ce que ça va faire, c'est que ça va vous montrer le code qui est exécuté pour exécuter cette fonction-là. Donc si on va dézoomer un petit peu, donc si on fait Step Into, vous allez voir en fait que le code va s'exécuter et il va en fait renvoyer les différentes choses qui sont déclenché lorsque vous faites un console log. Donc par exemple ici on peut voir qu'on utilise return wrap console et que si on tape plusieurs fois, ça va en fait nous renvoyer tout ce qui est utilisé. Donc if argument, write this.ignore error, etc. Donc c'est plein de choses que vous ne comprenez pas évidemment, mais vous allez voir par la suite que lorsqu'on va déboguer en fait nos applications où ça va interagir avec plusieurs fonctions, etc., ça peut être utile de savoir tout ça. Donc on va arrêter le débogage, on va revenir en arrière. Et la dernière chose que je veux vous montrer, c'est, donc je rezoome ici, hop, je descends ça un petit peu, on va enlever le point de cassage, on va fermer ça, et ici, en fait, imaginons que par exemple je veux voir une variable en fait. Donc par exemple, je vais marquer un watch ici, et je vais en fait mettre une expression que je veux regarder. Donc par exemple ici, je vais mettre test,
Bon, bien entendu, pour que la variable fonctionne, il faut que je crée une variable, hein, bien sûr, qui va s'appeler test. Donc ici, je vais l'appeler salut. Et donc, du coup, je vais mettre ici... Pourquoi il me remet ça, d'ailleurs? D'accord, never you, donc ça, c'est pas très grave. On va mettre notre console log. Donc ici, on va mettre salut. Voilà, donc ici, on modifie. On va renvoyer notre debugger. On va mettre un point rouge ici entre les deux. Et on va envoyer notre debugger. Vous allez voir que pour l'instant, notre test est undefined ici. Mais quand on va passer au-dessus, donc avec la prochaine step over ici, vous pouvez voir qu'en fait, la variable test que nous avons affichée et que nous voulons regarder, et bien quand nous sommes passés par-dessus, elle a bien récupéré la valeur salut. Donc ça peut être utile pour certains cas, si par exemple vous avez des erreurs comme undefined ou des choses comme ça, vous pouvez simplement marquer la constante que vous voulez regarder, et elle va s'afficher ou non, et vous pourrez voir en fait d'où vient l'erreur. Donc pour tout ce qui est step into, les différentes variables locales ici, globales, etc. Donc le debugger est très utile, enfin pour les erreurs qui sont assez complexes à comprendre, et enfin, moi je m'en sers certes pas très souvent, parce que j'ai pas souvent des grosses erreurs que je ne peux pas comprendre via les erreurs du terminal tout simplement, mais lorsque j'ai des grosses erreurs comme celle-ci où je ne comprends absolument rien, et ben j'utilise le debugger, ça peut beaucoup aider. Voilà, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur notre fichier principal, on va dézoomer un petit peu, et on va supprimer notre index.js, puisqu'on va pas s'en servir de toute façon, on en créera un autre plus tard. Donc ce sera tout pour tout ce qui est fonctionnalité et extension de notre petite vidéo. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions à poser, hein, tout se trouve dans les commentaires de YouTube, où j'y réponds souvent, ou alors vous avez directement le Discord de la communauté, où je réponds aussi très souvent. En dernier cas, si je ne réponds à aucun des deux, c'est que je ne suis pas disponible, ou alors vous pouvez me retrouver directement sur les forums du site. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.